Le cancer du sein. Avec 42 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du sein est le plus courant chez les femmes, mais il touche aussi les hommes. Une femme sur 8 en développe un dans sa vie, surtout à partir de 50 ans. C'est la première cause de décès par cancer chez les femmes, mais détecté suffisamment tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Le sein se compose de graisse, de lobules qui produisent le lait, de canaux qui transportent le lait jusqu'au mamelon. Les tissus mammaires sont influencés par des hormones, œstrogènes et progestérone, produites tout au long de la vie, à la puberté, lors de la grossesse ou de l'allaitement. Il existe différents types de cancers. Le carcinome canalaire est le plus fréquent et se forme à l'intérieur des canaux de lactation. Diagnostiqué assez tôt grâce à la mammographie, il reste non invasif et on en guérit dans presque tous les cas avec un traitement adapté. En revanche, sans traitement, il peut poursuivre sa croissance et devenir invasif en se propageant à l'extérieur des canaux de lactation. Le carcinome lobulaire se forme dans les lobules. Les cellules cancéreuses traversent leurs parois et se développent dans les tissus environnants. D'autres cancers, plus rares, ont des caractéristiques plus visibles, comme le carcinome inflammatoire. Le sein devient rouge, enflé, chaud et peut avoir un aspect peau d'orange. Les cellules cancéreuses se forment d'abord dans les canaux mammaires, puis migrent rapidement vers les vaisseaux lymphatiques de la peau. La maladie de Paget du sein, caractérisée par une petite plaie au mamelon qui ne guérit pas, se forme au niveau de la partie superficielle de la glande mammaire. Il est fréquemment associé à un autre cancer du sein. Pour dépister le cancer du sein, l'examen le plus rapide et efficace est la mammographie. Elle permet de rechercher les anomalies de la glande mammaire. Il est conseillé de prendre rendez-vous juste après les règles, quand la poitrine est la moins sensible. Cela permettra d'obtenir des images plus nettes. Cet examen doit être effectué à partir de 50 ans et à partir de 30 ans en cas d'antécédents familiaux ou si vous constatez une anomalie sur votre sein.